Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, ia-info.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui donne le vertige. Une question soulevée dans un article de Didier Taromina publié en janvier 2026. Imaginez un instant. Et si l'avenir d'une personne réfugiée était entre les mains d'une IA ? C'est le projet très sérieux qui est envisagé en Suisse. Une petite révolution administrative, oui, mais qui soulève d'immenses questions éthiques. Voilà, la question est posée et elle est centrale. Est-ce qu'on peut vraiment automatiser une décision qui engage la vie, la sécurité, tout l'avenir d'une personne qui fuit la guerre ou la persécution ? Le projet suisse nous oblige à regarder cette interrogation droit dans les yeux. Alors on peut se demander pourquoi un pays comme la Suisse en arrive à envisager une idée aussi radicale. Eh bien la réponse, elle n'est pas tant à chercher dans une fascination pour la technologie, mais plutôt dans une réalité administrative beaucoup plus terre-à-terre. Pour comprendre, il faut s'intéresser à la situation du secrétariat d'État aux migrations, le SEM. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sous une pression énorme. Les chiffres y parlent d'eux-mêmes. Le SEM doit gérer une montagne de dossiers qui ne cesse de grandir. Résultat, des délais d'attente qui s'allongent. C'est une situation qui est humainement très difficile pour les demandeurs et en plus ça coûte très cher à l'État. Alors forcément, dans ce contexte, la technologie est vue comme une potentielle bouffée d'oxygène. Et face à tous ces défis, la promesse de l'intelligence artificielle, elle, apparaît presque comme une solution magique. L'idée de base est assez simple, moderniser le système, être plus efficace et surtout accélérer les procédures. Mais concrètement, comment un algorithme pourrait bien s'attaquer à une tâche aussi complexe et aussi profondément humaine ? Alors, dans les grandes lignes, l'idée serait d'utiliser un algorithme pour analyser les témoignages des demandeurs d'asile. Le système croiserait ensuite ces récits avec des bases de données sur les pays d'origine et essayerait de repérer d'éventuelles incohérences. Et à la fin, attention, le système ne prendrait pas la décision finale lui-même. Non, il formulerait une recommandation à l'agent humain. Et ça, c'est un point absolument crucial que mettent en avant les défenseurs du projet. L'IA, nous dit-on, ne remplacerait pas l'humain. Elle serait là pour l'assister. L'objectif officiel, c'est de libérer du temps aux agents pour qu'ils puissent se concentrer sur les dossiers les plus délicats, ceux qui demandent vraiment une analyse fine et un jugement nuancé. Bon. Cette belle promesse d'efficacité, elle se heurte quand même à de très vives critiques et à des risques qui sont bien réels. Parce qu'il faut être clair, quand on parle d'asile, on ne parle pas de trier des colis ou d'optimiser une livraison. On parle de vies humaines. Forcément, des organisations comme Amnesty International ont tout de suite tiré la sonnette d'alarme. Leur argument est simple mais puissant. Une demande d'asile, c'est avant tout une histoire personnelle, souvent traumatisante, pleine de subtilités qu'une machine est bien incapable de saisir. Le contexte culturel, les non-dits, un traumatisme qui affecte la mémoire, tout ça, ça échappe complètement à l'analyse purement factuelle d'un algorithme. Ce tableau, il résume parfaitement le fossé qui sépare les deux approches. D'un côté, on a l'agent humain, avec sa capacité d'empathie, son analyse du langage corporel, son jugement. De l'autre, l'algorithme, froid, sans émotion, potentiellement biaisé, et surtout avec ce fameux problème de la boîte noire. C'est-à-dire un système dont la logique interne reste opaque, même pour ses propres créateurs. Les dangers sont donc multiples et ils sont sérieux. D'abord, il y a ce risque énorme que l'IA, si elle est entraînée sur des données du passé, reproduise tout simplement des préjugés contre certaines nationalités ou certains profils. Ensuite, ce manque de transparence. Comment contester une décision si personne ne peut expliquer précisément pourquoi elle a été prise ? Et enfin, bien sûr, il y a le risque de déshumaniser complètement une procédure où le contact humain est juste essentiel. Et puis, il faut dire que la Suisse ne part pas de rien. D'autres projets en Europe ont déjà tenté d'utiliser l'IA pour gérer les migrations, et les résultats sont, disons, loin d'être probants. On peut penser au projet iBorder Control qui voulait utiliser une sorte de détecteur de mensonges algorithmique aux frontières. Il a fini par être abandonné face au tollé général des associations de défense des libertés. Face à ces risques majeurs, est-ce qu'il faut rejeter en bloc toute technologie ? Ce n'est pas si simple. On se retrouve en plein cœur d'un dilemme vraiment complexe. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ce besoin bien réel d'efficacité avec notre obligation morale, mais aussi légale, de protéger des vies et de respecter les droits fondamentaux ? C'est ça qui rend ce sujet si sensible. Dans le domaine de l'asile, une erreur, ce n'est pas juste une petite erreur administrative. Renvoyer une personne dans un pays où elle risque la mort ou la torture, c'est une faute irréversible. La marge d'erreur doit donc être la plus proche possible de zéro. On n'a pas le droit à l'erreur. Pour les experts, si une telle technologie devait un jour être utilisée, elle devrait être encadrée par des règles extrêmement strictes. La décision finale doit impérativement, absolument rester humaine. Les algorithmes doivent être transparents, audités très régulièrement par des organismes indépendants. Et bien sûr, les demandeurs doivent avoir un droit de recours qui soit clair et efficace. Finalement, ce projet en Suisse, il nous amène à une question qui nous concerne toutes et tous, bien au-delà des frontières de ce pays. C'est une question de société. C'est un véritable défi démocratique qui se pose à nous. Voilà la question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller ?
Où est-ce qu'on trace la ligne? Quelles sont les décisions qu'on accepte de confier à la logique froide d'un code informatique et celles qui doivent, par essence, rester entre les mains des êtres humains? Ce débat, il ne fait que commencer. Et ce débat, pour continuer à le suivre et pour vous forger votre propre opinion, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.